Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans Luanda avec ces rendez-vous pratiquement manqués? Dialogue direct, tout le monde en parlait. Et d'ailleurs, M23 réagissait à une invitation formelle au ministère des Affaires étrangères et Angola, Batindela Kibango. Et ils ont même taquiné Kinshasa pour dire que Félix Tshisekedi et Sengela Zala beaucoup plus clair à se prononcer clairement par rapport à ces rendez-vous. Et ils ont accepté que Bakozala. Mais aux dernières nouvelles, on apprend que M23 a séché rendez-vous. Il y a dialogue direct na Luanda, délégation à Kinshasa, Bango, Bakomi na Bango, ils ont marqué le point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on cite déjà sanctions européennes au Ekweli, pratiquement 9 membres. Il y a un groupe terroriste Wana, mouvement du 23 mars M23. Alors, est-ce que nous tendons déjà vers cette défaite diplomatique et même politique? Il y a le président rwandais Paul Kagame, toujours le Belango, Napona Ekolo, Yalelo, où nous allons nous focaliser justement sur ce qui est arrivé na Rwanda, mais aussi Oyo et Zako la préparer pour na dialogue direct wana. Il y a Luanda. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Gosuka Nenge Suki wana et l'Okoni ne quoi comme après Eric Chiswaka, il y a FDC Azanabiso et Longon de Eric Mbote. Jacques du coup. Mais est-ce que tu étais d'accord na logique wana il y a dialogue direct, négociation directe Kinshasa M23? Biso Totekala jamais vous allez d'accord avec un dialogue direct entre la République démocratique du Congo, AFC bar M23, Nanga, Kagame et Kabila. On n'a jamais été d'accord à cela, puisque AFC M23, ce sont les présidents de la République d'Alba Kiango, ce sont des patins. Ce sont des marionnettes. Bateaux utilisés par Kagame contre la République démocratique du Congo. Donc un groupe de rebelles au Bazali Wana pour exploiter illégalement les matières premières. Au contraire, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dit en son temps qu'il fallait le pourparler entre les gouvernements de la République démocratique du Congo, le gouvernement rwandais avec son leader Paul Kagame et de l'autre côté Félix Tshisekedi comme président de la République pour échanger, parler dans un processus bien établi de Luanda où la majorité de la communauté internationale sengaki na biso tosilisa makamwenda ko salama na kati ya processus wana. Et vous allez vous rappeler la dernière fois le chef de l'État Félix s'est rendu en Angola pour parler de cela. Le 15 décembre. Tout à fait. Le 15 décembre, mais curieusement, M. Paul Kagame a pris la peau d'escampette à Tikala Koyate. Au contraire, il est allé chercher un président turc, je crois, à moins que ma mémoire ne me trahisse, pour jouer médiation, parce qu'il a une confiance dans le président angolais. Il voulait nous amener dans une autre logique. Il y a que détruire le procès de Luanda, de nous amener sa méthodologie archaïque, le poison rwandais. Et ça n'a pas marché. Bisoto continue dans le processus à Luanda. Et ce qui a fait que le M23, l'AFC, Bango Pebandi, quoi accentuer, quoi accélérer. Et vous avez suivi les discussions, l'analyse, je dirais, des Nanga. Il faut combien de morts pour que Tshisekedi Félix accepte les dialogues. Et na katia logique na Bango. Il mettait la pression sur Tshisekedi. Évidemment, c'était la pression mettre sur Tshisekedi. Et na katia discours na Bango, il voulait faire pousser le président Tshisekedi à un dialogue dans une position de faiblesse. Bazako a avancé, Bazui Goma, Bazui Bukavu et d'autres villes. Bâtir une position de faiblesse pour qu'il accepte de négocier. Et na kati ya ba revendication na Bango, c'était quoi? On va nous ramener encore dans les accords de CNDP. On va nous ramener dans la politique rwandaise, dans le poison rwandais, pour continuer à exploiter, à piller les minéraux de la République démocratique du Congo. Ce qui n'a pas marché. Puisque le président Tshisekedi Aïbsaki, le président angolais, je crois qu'il a dit même ici à l'opinion publique que je connais ces gens-là. Ce sont des patins, ils ne feront absolument rien. Et puisque le président angolais avait demandé à ce qu'il va intégrer. Justement, comme on a évoqué en gros, la réalisation va nous proposer justement cet extrait. Il y a le président Félix Tshisekedi dans sa communication. Oyo a expliqué justement, et il a même signé, souligné pour dire que le M23 n'est pas congolais. Le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation
d'entrer en contact avec le M23 parce qu'ils savaient que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, Président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Et voilà, Eric, le président congolais, Aza clair, mais on veut justement comprendre pourquoi M23 a séché justement les négociations directes. Oh, rappelez que Bango Moko d'ailleurs, Bandeko Lukayango, Bazoucha d'ailleurs, pression et Salema, mais pourquoi finalement Bamonanité? Nanga a dit un jour, a posé une question, s'ils ont été soutenus par le Rwanda, il a répondu non. On va se rappeler de celle-là. Alors réfléchissons. Je crois qu'il est peut-être, excusez-moi, un peu idiot, il pense qu'on n'est pas intellectuel. Si Nanga a fait M23 qui soutenu na Rwanda, il devrait impérativement participer à un processus. Il y a Rwanda, les pourparlers. Pourquoi seulement, quand l'Union européenne vient de sanctionner certains militants de l'AFC, RDF, M23. Ouais, mais ils sont pratiquement à neuf, on peut rapidement. Évidemment. Bertrand Bissimois, oui. Jean Bosco Nzabompa, oui. Francis Kamanzi, Joseph Moussanga, voilà, ils sont nombreux. Voilà. Seulement lorsque l'Union européenne a sanctionné, je dirais, le Rwanda, puisque les militaires rwandais font partie, les militaires de RDF, font partie de cela, l'AFC et M23 sont là-bas, et ben automatiquement, ils ont refusé de pouvoir participer à cela. Si réellement les M23 est congolais, si réellement l'AFC est congolais, parce qu'il fallait venir pour parler, discuter, échanger sur cette question, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les sanctions imposées par ces gens-là, c'est Kagame qui, je dirais ici, c'est lui, donc la personne où ils ont salé pas Makassi, c'est lui, ces sanctions-là tombent automatiquement sur M. Paul Kagame. Parce que Batouana est utilisé par M. Paul Kagame pour les intérêts du Rwanda. Raison pour laquelle le président Tshisekedi était clair dans ses discours. Il connaît cette manipulation, c'est le poison rwandais. Il connaît comment Batouana va tactique Nabango. Et donc ces gens se sont sentis dans une insécurité. Premièrement, de se dire, si nous quittons d'ailleurs, il faut les dire que dans cette délégation, Batouana Bakoma, qui battait FCM 23 et tout ça, il n'y avait pas les leaders. Nous, on voulait qu'il y ait ces leaders-là. On voit Nanga et les autres, la figure emblématique, Oyo Bazako créé, n'est-ce pas, terreur, Bazalawana. D'abord, ils ont bâti Batomoussous Nakatiwana. Après, les sanctions, ils ont carrément refusé de pouvoir participer. Pourquoi? Puisqu'ils savent que la CAT, il y a la discussion, alors que la République démocratique du Congo avait déjà mis en place une équipe forte, je dirais ici, pour représenter le gouvernement, pour échanger. Ils savent qu'on allait exposer M. Paul Kagame là. Je l'ai dit ici, que ces faibles bateaux qu'on représentait AFCM M23 devraient être piégés, la première des choses. Et deuxièmement, ils pouvaient étalé réellement devant l'opinion publique. Et la carte à processus à Rwanda, on devait connaître exactement, parce qu'on connaît. La délégation qui devait venir n'était peut-être pas à la hauteur. Évidemment, non seulement parce qu'il y a une hauteur, mais la délégation congolaise. La paire, c'est qu'il soit exposé, qu'il soit étalé publiquement. Et d'autres ont eu même peur qu'il soit arrêté, entre guillemets. Il faut le dire clairement. On devait peut-être appréhender certains, les arrêter. C'est ça ce qui a fait que Bangoba s'est reculé et ils ne veulent plus participer à cela. Maintenant, ils veulent quoi exactement? Mais justement, et là, tu comprendre, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Donne à l'international. Et là, on est bongwani pour que Vagouana cette pluie à la sanction et finalement, parce que, de temps en temps, on est seul, hein? C'est comme si les Congolais restaient seuls, tous en bande de côté, Ningate, Moutaroko, Télévision à l'international, la communauté internationale, Azate, il y a même des auteurs qui ont écrit, ils ont stigmatisé, justement indexé les silences de la communauté internationale. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que finalement, Mabangé Bandokwe,
Entre les États, il y aura toujours question d'intérêt. Même en relation internationale, la diplomatie, c'est question des intérêts. Dans la diplomatie, vous affirmez votre position au niveau national et même au niveau international. Okay. Tout État, quand Azosa la diplomatie, c'est pour s'affirmer sur le plan international. Et quand vous venez là-bas, on vous pose la question, vous avez quoi? Il faut que nous comprenions, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté à notre État pour votre travail en collaboration? Avec les États, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qui fait que le Rwanda se sent en insécurité, c'est la mise en place d'une stratégie importante par les présidents de la République. Je dis les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui l'Union européenne se permet de sanctionner ces criminels? C'est parce que l'Union européenne s'est sentie dans une insécurité économique. Je l'ai dit, cette guerre est une guerre économique. C'est une guerre des intérêts. Et avec les États, c'est les intérêts. Ne pensez pas qu'on va plaire, la communauté internationale va faire plaisir au Rwanda seulement comme ça. Non. Ou faire plaisir à la RDC seulement comme ça. Non. Ils ne les font pas simplement pour l'Afrique, même pour l'Europe, même pour d'autres continents, même pour certains pays. C'est question des intérêts. Et vous n'allez pas oublier qu'il y a quelques jours ici, quelques semaines, que la République démocratique du Congo a discuté avec les États-Unis, et c'était clair au vu de tous, sur l'exploitation des matières premières importantes de notre pays, des matières stratégiques. Il y a beaucoup crié, mais Tshisekedi a Tekimboka. Non, mais écoutez, les gens, quand on dit côté Gamboka... Non, mais ça c'est faux, ça ce sont des allégations. À côté Gamboka, nous avons une constitution qui est claire, les chefs de l'État ont un mandat naïe. Et lorsqu'on parle d'exploitation stratégique des minerais du Congo, c'est via un contrat. Ça peut être un contrat de partage de production. C'est permis dans notre code du minier Nabiso. Les contrats sont là. Donc, lorsqu'on demande à un État, via des contrats, de pouvoir exploiter, ces États-là, peut-être à Boutouri, Bissaï, quand vous venez exploiter, faites des chemins, créez des routes, donnez l'emploi aux autochtones qui sont là, créez des hôpitaux, etc. C'est permis. On n'a pas refusé. Ce qui a été fait simplement, c'est que nous avons mis l'Union européenne face à un fait accompli. Puisque les sanctions demandées au Singapour à l'Union européenne, ce n'est pas aujourd'hui. Donc la RDC a réussi à opposer les Américains, les États-Unis d'Amérique. Évidemment. Et l'Europe. Évidemment, les États-Unis et l'Europe. Et d'abord, l'Europe s'est sentie dans une insécurité, puisque l'Europe est déjà dans une insécurité avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La position aujourd'hui, l'actuel président Donald Trump aujourd'hui, n'est-ce pas, a changé sa politique face à cette guerre. Trump ne veut plus perdre, je dirais ici pas Trump, je dirais le gouvernement américain, ne veut plus perdre de l'argent. Ils veulent aboutir à une solution, mais sans l'Europe. Le président français Macron a Zotamboula partout pour... Je ne parle pas d'une solution. Les États-Unis aujourd'hui ne veulent plus perdre de l'argent. Okay. Ils veulent maintenant conserver, ils disent les États-Unis pour les Américains. Ils doivent garder de l'argent, ils doivent avoir ce qu'on appelle par des réserves aussi stratégiques pour les États-Unis. Ils ont vu qu'ils ont beaucoup perdu. Ils dépensent, lui, ils ont dépensé là-bas. OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous avez vu quelques documents dont Donald Trump a signé pour rompre avec des organisations internationales, même avec USAID, avec d'autres organisations. Ils ne veulent plus perdre. Ils veulent maintenant gagner. Il a même traité l'ancien président des malades, les précédents présidents. Biden d'être malade. Et quand les États-Unis écoutent Zelensky, à ABC, je veux que tu signes un accord de paix. Automatiquement, pour que nous mettons fin à cette guerre. Si les États-Unis de Massoutena qui noté, la Russie pouvait vous finir dans 6 ou dans 7 jours. Voyez-vous? Et automatiquement, ils disent, nous voulons récupérer de l'argent investi. Au Pessabino, 300, ce que nous vous avons donné, va évaluer en gros, c'est pratiquement dans les 320 milliards de dollars. Les États-Unis veulent les récupérer. Alors, l'Union européenne qui soutenait l'Ukraine face à la guerre, disons l'OTAN, soutenait l'Ukraine, c'est ça maintenant dans une insécurité. Vous avez vu la position de la France contre les États-Unis. Et Macron s'opposait à Donald Trump, même à Poutine. Voyez-vous? Alors que les États-Unis aujourd'hui, sa politique est contraire à la politique de l'Union européenne. Et maintenant que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a compris que nous sommes dans une guerre économique. À transposer cette crise entre l'Amérique et l'Europe, à même en Afrique. Vous savez, quand on est acteur politique, il faut être un grand rusé. Je crois que Machiavel l'a dit dans son ouvrage. Quand vous lisez l'ouvrage de Machiavel, il vous parle que quand vous êtes un bon manager, il faut être un bon riseux. Il faut avoir cet esprit-là. Il faut regarder la position, savoir comment jouer votre carte. Le but, c'est que nous voulons atteindre des objectifs. C'est quoi les objectifs à pouvoir atteindre? C'est que nous voulons une paix définitive. Je le dis bien. Donc les Congolais vont bénéficier de la matière, de la minerai. L'opportunité s'est présentée. Là, cette opportunité a permis à la RDC de se positionner.
Et quand l'Union européenne se sent à Moulino, les États-Unis, avec la Russie sont là, ils font la guerre à l'Ukraine, nous sommes perdants, on n'aura plus de moyens. La RDC est un pays avec des grosses ressources naturelles à Zanango, avec des matières stratégiques. Si la RDC aujourd'hui va encore avec les États-Unis, mais c'est fini pour nous. C'est fini. Qui ne sait pas que l'Union européenne finançait le Rwanda? Qui ne sait pas que l'Union européenne a acheté les minéraux? Donc Kagame, je l'ai dit un jour dire que nous avons des coltans de bonne qualité plus que la RDC. Le Rwanda a-t-il des matières premières comme la RDC, des coltans de cuivre, manganèse et tout ça? Donc aujourd'hui, il faut voir l'Union européenne s'est sentie en insécurité. Yango Wana va tourner les regards, sanctionner automatiquement. Donc Félix Tshisekedi est pratiquement l'architecte. Il a joué un rôle. Je dirais que Félix Tshisekedi, il est actuellement l'architecte. Et je crois que la position dont a joui les lots, ça commence à apporter des fruits. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte et comprennent aujourd'hui que Tshisekedi a joué une politique, je dirais stratégique, une politique importante. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faudrait pas tout s'arrêter dans un automatiquement. Il faut maintenant tout accentuer. Mais est-ce que je peux m'autoriser à Koloba, comme le journaliste congolais Peter Tiani, qui dit par exemple que Félix Tshisekedi, le président congolais, a réussi son coup? Je crois que le chef le président de la République Tshisekedi a étudié M. Paul Kagame. Il a étudié sérieusement M. Paul Kagame, je l'ai dit bien. C'est lui qui l'a considéré hier comme son frère. Mais évidemment, Kagame est un frère africain. Okay. Ça, c'est connu. Le reste est un frère africain. Nous sommes réunis dans un partenariat de la fraternité, il faut le dire ainsi, nous sommes des frères. Mais ce monsieur était devenu un pignon de la fameuse communauté internationale. Comme un pont pour les intérêts des Occidentaux. Les intérêts des seigneurs de cœur. Or, ces seigneurs de guerre vivent des intérêts. Quand ils voient que les intérêts n'ont pas perdre d'amour, c'est comme ça, ils vont t'utiliser. Et tant qu'il y a comme problème, ils vont t'effacer, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ils ont fait avec Mobutu. Après que Mobutu change sa position, il était affaibli. Il fallait chercher un Kabila. L'amener pour faire croire à l'opinion que non, c'était un danger pour le pays. Mobutu était un danger. Il fallait importer Kabila. Et là, il est entré. Le mal zaïrois. Le mal zaïrois. C'est ça, en fait. Et Kagame, lui, n'a pas compris cela. Il pense qu'avec la dictature, avec cette politique archaïque des guerres, en fait, la mondialisation a tellement avancé, nous ne sommes plus dans ma pratique. Il faut faire la guerre avec des armes pour avoir les pouvoirs. Ça n'existe plus. Ce sont des méthodologies archaïques. Mais est-ce que vous voulez arriver par dire que c'est un désaveu? Kagame est désavoué à l'international, ou il est en train de l'être? Il est à la porte de la sortie, je veux dire ça. Il est déjà presque à la fin de son pouvoir. Il est asphyxié politiquement. Économiquement, ça commence déjà à arriver. Et lui-même s'est senti en insécurité. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut inculquer à la population rwandaise battre pour, entre guillemets, terre, soit dit. C'est ça ce qu'il veut inculquer à la population rwandaise. Ah oui, récemment, il dit, bon, écoutez, quand la population rwandaise n'a dit non, écoutez, voilà, on est en train de chasser, on fait la guerre au Banyarwanda au Congo, et si vous voulez chasser les Banyarwanda au Congo, chassez avec l'air terre. Allez-y, quoi. Donc, la méthodologie de Kagame, c'est qu'il faut exploiter les minéraux du Congo au profit, pas de la population rwandaise, ça il faudrait le dire. Puisque si les minéraux du Congo étaient pour le but de la population rwandaise, je crois qu'à l'époque, en 2019 ou 20, le président Tshisekedi avait demandé à Paul Kagame de travailler ensemble. Un partenariat d'accord gagnant-gagnant où la RDC pouvait bénéficier et le Rwanda aussi pouvait bénéficier. Mais cela n'a pas été fait. Kagame est allé derrière les dos de la cuillère. Il est allé faire autre chose. Donc, Kagame est déjà presque affixé. Azali déjà étouffé. Je l'ai dit pourquoi. La grande qui est l'un des pères du Rwanda a sanctionné le Rwanda. Vous avez suivi. Réfugié. C'est régulier. Là. Il a rompu son contrat impérativement dû à la pression diplomatique dont Tossali. Et ça, je félicite la ministre des Affaires étrangères. Deuxièmement, Wagner, évidemment, qui a travaillé dans les organisations internationales. Elle maîtrise, n'est-ce pas, son travail. L'Allemagne en a fait aussi la même chose.
La Belgique récemment l'a fait ici. Bah ça d'ailleurs au Bébana parce que Paul Kagame l'a dit clairement. Évidemment. Belgique à la base à Makambo Nyonso à Kati pont entre Bango. Pour lui, la Belgique n'a pas joué son rôle en termes il y a partage et Afrique. Donc Goma, Bukavu, donc prenons l'est de la République devrait appartenir au Rwanda. Vous comprenez sa logique? Erreur de la colonisation justement. Non mais c'est pas une erreur, c'est lui qui est malade. Excusez-moi, c'est lui qui a un problème. Apparemment il devient fou. Kagame devient fou, il devient malade. Il est dans tout, il dit n'importe quoi. Il n'est plus dans la politique active du Rwanda en termes, il y a quoi apporter des solutions à la population rwandaise, mais il devient un malade. Lui, il commence à tirer. Donc, écoutez, Tshisekedi vendait des pizzas, etc. Mais si le président Tshisekedi vendait des pizzas, où est le mal? C'était un travail à l'époque. Ça a permis de se construire. Mais le débat est quitté tellement assez que mais finalement on ne sait pas vérifier qui vendait quoi et où. C'est pour vous dire que si aujourd'hui ça n'a jamais été le cas, depuis que Tobandi Bitumba Oyo, même avant Tshisekedi, même sous Kabila, Kagame n'est pas descendu si bas comme ça. Ça prouve qu'il est asphyxié, qu'il est perdu, il est dans tout, il est parti. Donc psychologiquement, Kagame est déséquilibré. Il est affaibli. Et là, de guerre un peu par-ci par-là. Quel État qui accepterait de rompre toutes ces relations avec d'autres États fortes, des États puissants, même au niveau de l'Afrique? Je dis que même certains pays africains vont aussi sanctionner le Rwanda. Et nous allons le faire. Nous n'attendons pas que simplement ce soit l'Amérique qui vont le faire, qui le font déjà, même au niveau de l'Afrique. Je vous dis récemment, vous allez le faire, vous allez voir la faire. Pourquoi? Puisque nous avons demandé à ces messieurs-là d'intégrer le processus de Luanda. Donc, continuer la discussion. Lui a dit qu'il venait traquer les FDLR. Ils ont monté un théâtre ici, vous avez suivi récemment. Quelques militaires avec des baskets je ne sais pas moi où. Donc, ils cherchent de voir des moyens à faire habiller ces mensonges. Mais est-ce que les Congolais ne sont plus des dieux? On a appris, on a grandi, on connaît ce qui a été fait. Et nous sommes devenus matures. Et on prend le discours justement, meeting, il y a Paul Kagame, le président rwandais, qui a même annoncé aux Rwandais qu'il faut serrer ceinture parce que ça sera dur. Oui. Bazokota vraiment na Bitumba, na Belgique, parce que pour naïe, Belgique à la base. Je prends une réaction importante. Jean-Luc Abiyarimana, le fils, il y a ancien président rwandais. D'abord, à lobby, toujours pratiquement à deux parties. Kagame veut que le Rwanda coule avec lui. Est-ce que vous pensez que Kagame veut chuter avec le Rwanda après 25 ans de règne? Évidemment, et c'est ça en fait. Il veut, en fait, j'ai compris sa méthodologie maintenant. Il ne veut pas mourir seul. Il veut mourir avec les autres. Il veut être accompagné avec les autres. Il veut imbiber les Rwandais salites, sataniques. Je veux dire ainsi. Donc, il veut prendre tout un peuple. C'est ça sa politique avec la politique des génocides du Rwanda, etc. C'est comme ça qu'il a menti à l'opinion. Et il est devenu mendiant. Voilà, on a tué les Tutsis, voilà, il y a eu ceci pour que Avivaranabadon, etc. Et c'était ça sa méthodologie. C'est ça le poison rwandais. Kagame vit que des mensonges. C'est le père des mensonges. Si on peut le dire, du mensonge ou des mensonges. C'est lui, Kagame. Alors, j'ajoute, c'est que Jean-Luc Abiyarimana, le fils d'un ancien président rwandais, Hutu, il a dit également la RDC doit maintenir la pression diplomatique. Dans ces conditions, le régime de Kagame ne pourra résister longtemps pour accélérer cette chute et éviter de céder aux tentatives de négociations orchestrées par Kigali pour soulager son économie en détresse. Nous allons discuter avec Kigali. Exactement, ça sera pourquoi. Parce qu'alors que les rapports sont déjà ici, et je crois que même l'EAC doit sanctionner le Rwanda. Si tous faisons partie de l'EAC et que l'un, membre de l'EAC, avec, vous savez, quand vous lisez la charte de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il est interdit à un État qui est de l'EAC à pouvoir attaquer un État qui fait partie de cette communauté. Il y a de loi, il y a la méthodologie de comment vous pouvez travailler ensemble. Mais l'un est allé
outre que le principe, il est tout à fait normal, logique qu'il soit sanctionné. Et c'est pourquoi je vous ai dit que il faut maintenant que les pays africains se réveillent et adoptent l'attitude du sanction contre ces messieurs-là. Moi, je voudrais ici, parce que nous n'avons pas un problème, il faut le dire ici à l'opinion, la République démocratique du Congo n'a pas de problème avec la population rwandaise, avec les régimes de Kigali. Il faut impérativement renverser les régimes de Kigali. Et c'est cette méthodologie qui ferait en sorte que nous mettons fin à cette politique-là, sanguinaire de M. Paul Kagame. Et je l'ai dit ici, les régimes de la République démocratique du Congo ne doivent pas cesser. Il faut continuer à mettre la pression. Donc, il faut régime échanger na Rwanda. Évidemment, si le régime na Rwanda est changé, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y aura la paix. Nous ne disons pas que nous faisons la guerre au Rwanda. Nous faisons la guerre au régime rwandais, au régime de M. Paul Kagame. Puisque ce régime met en mal le pays de la sous-région. Là, c'est là, au Bandelango bien, parce que Rwandais, Bazolanda, Pébiso, oui. Je crois qu'ils sont très intéressés dans Makambo, les Kassiko, dans la République démocratique du Congo, les Hutus, les Tutsis, tout ça, Bonios, Bazakuna. Alors, clairement, est-ce que Congo a un problème dans le peuple rwandais? La RDC comme État n'a jamais eu de problème avec la population rwandaise. Puisque lorsque le génocide de Rwanda, entre guillemets, a créé, nous, les Congolais, avons accepté à vous faire couloir pour protéger nos frères. 1994. Pour protéger nos frères rwandais à l'époque. On l'a fait. C'était la solidarité africaine. Bien que la communauté internationale avait aussi joué son rôle. Nous l'avons fait. Nous cohabitons avec le Rwandais, nous vivons avec eux, nous parlons avec eux, etc. Mais c'est l'attitude de M. Paul Kagame face à la RDC. Il en a profité pour exploiter illégalement les minerais du Congo et pour prendre la partie, soi-disant que nous avons eu les problèmes depuis la colonisation. Mais tous les présidents qui sont passés au Rwanda, je dis tous ceux qui sont passés au Rwanda, à moins que je me trompe, je n'ai jamais suivi que le problème c'est au niveau de la colonisation, il faudrait reprendre cela. Je ne sais pas, moi, à moins que je sois contredit, à moins que l'histoire puisse nous rattraper. Je ne sais pas s'il y a un président rwandais qui a tenu de tels discours pour le dire. Je ne sais pas. Lui-même, quelqu'un me dit, ce problème est né avant que je ne sois président, avant que je ne sois né. Il en a dit. Mais si c'était un problème, c'est-à-dire d'autres présidents pouvaient en dire ou en faire, c'est lui, Kagame, qui est le problème pour la RDC. Et tous ceux qui ont travaillé, tous les politiques rwandais qui ont travaillé avec M. Paul Kagame, aujourd'hui, quand ils sont en Bazako Lubango, que ce monsieur est un sanguinaire, c'est un seigneur de guerre, il est prêt à tout pour ses propres intérêts, pas pour les intérêts du Rwanda. C'est pourquoi, je vais le dire bien en français, il faut que la population rwandaise se réveille, mette la pression face à ce que leur président, qui est devenu quasiment fou, ils doivent mettre la pression pour que ces messieurs puissent quitter le pouvoir et ils imposent quelqu'un d'autre. Et ça, je dis, certains pays africains vont soutenir Bango pour les amener dans une sorte de la démocratie. Kagame s'est imposé sur la dictature. Il faut affranchir le Rwanda, il faut délivrer le Rwanda. Il faut délivrer le Rwanda. Et ça, il faudrait le dire. Puisque si on ne le fait pas, le Rwanda, je l'ai dit ici, ils seront dans une situation catastrophique sur le plan économique. Vous savez que le Rwanda vit de l'économie congolaise. Allez-y à Goma, allez-y à Bukavu. Ils vivent de l'économie congolaise. Ils viennent acheter les choses ici au Congo. Allez-y. Et donc, ils seront achetés sur le point des plats économiques. Donc, ceux qui ont minéraux Congo, et s'ils pour Nabango, aide de peu côté Libanda, et s'ils pour Nabango, et Kangami, et s'ils pour Nabango, ils vont vivre de quoi? Et ça, c'est le peuple. Et maintenant, lui, il veut mettre les gens dans de telles conditions pour dire, voilà, écoutez, réveillez-vous. Je l'avais dit, ça fait des années. Moi, j'ai dit aux gens, faites attention. Kagame, à côté de ça, même l'enseignement rwandais, études sur le Congo, allez-y, battez-vous pour aller récupérer vos terres. Et quand on a la psychologie Nabango, pour que ces gens se réveillent et continuent à réclamer, entre guillemets, la terre, alors que l'histoire est claire et vraie. Nous connaissons qu'ils n'ont pas de terre au Congo. Ils n'ont pas de terre au Congo. Je prends quelques réactions. Par rapport à ce qui est
arrive maintenant na Rwanda où karma na régime il y a Paul Kagame. Quelques réactions. Patrick Kabuya dit le Rwanda vit la fin d'un Kagame désormais isolé. Mundala a commis la terre entière et contre le Rwanda, surtout la Belgique. Isaac Chaouri a lobby, il va broyer du noir, ce type, il va plonger son pays dans la ruine et la crise alimentaire et économique. Félicien Kapongo, ainsi sonnent les glas de l'empire du mal. Albert Wello a commis, tu nous as soumis à un obstacle auquel tu es le premier à subir les conséquences. Joseph Makumbu, Kagame agit toujours pour amener ses compatriotes à l'abattoir. Il va faire disparaître le Rwanda. Nyamuhombeza Ombe a commis. Paul Kagame se croyait encore dans les années 1990 lorsqu'il s'est caché derrière certaines grandes personnalités en toute impunité. Et enfin, Honoré Mvula a commis. Kigali subit les conséquences de son rôle déstabilisateur en RDC. Réaction. Évidemment, toutes ces personnes qui ont réfléchi là-dessus ont totalement raison. Et maintenant, c'est que quant à cette pression diplomatique dont la RDC fait, est-ce qu'il faudrait lâcher ou il faudrait continuer? Je crois qu'il faut... justement, qu'il faut-il faire? Nastado Tokomi, tout ça, les déplacements à Luanda, le gouvernement a tenu une délégation à Yé, et finalement, le M23 a y été. Alors, est-ce qu'il faut supporter, comprendre, tolérer qu'après soit là, ou il faut passer à la vitesse supérieure? Alors, on fait quoi? Non, maintenant, je crois que les sanctions, il faut accélérer sous ma casse, il faut de l'embargo, même pour le Rwanda. Et je crois que ça, je vais les demander. Que l'Union européenne, c'est vrai que les sanctions sont tombées, je suis d'accord avec ce qui a été fait, mais il faut encore aller au-delà de cela. Comme c'est le Rwanda qui alimente avec les armes l'AFC M23, je vais encore nous rappeler l'histoire. À un certain moment, je crois, la MONUSCO l'avait dit, nous n'avons pas des munitions que l'M23. Non, vous vous rappelez de ces discours-là? Alors nous nous sommes posé la question, Bazouarango Wapi. C'est-à-dire des partenaires soutenaient le Rwanda qui achetait ailleurs et puis après alimenter ces gens-là. Il faut l'embargo, basé dans la position des faiblesses, comme ça ces gens n'auront pas la possibilité d'être alimentés par armes. Et maintenant sur terrain, la République démocratique du Congo va s'imposer comme une force militaire pour imposer sa force sur les territoires congolais. Puisque ces gens-là ont violé les principes du droit international. C'est clair. C'est la violation du droit international. Ils sont sur notre territoire illégalement, en violation du droit international. Il faut maintenant s'imposer. Donc il faut pression et continuer. On ne peut pas lâcher. Alors il faudrait que les Congolais quittent dans une sorte de la distraction de Sanango. Ou le processus de Kinshasa. Bon, en réalité, le processus de Kinshasa, c'est les dialogues entre Congolais, soit-il dit. Ça, c'est la logique menée par les prélats catholiques. Okay. Il faut faire attention avec ces gens-là. Je l'ai dit ici. Et c'est Senko. Je l'ai dit, il faut faire attention avec la Senko, avec ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Il faut faire très attention à ces gens-là. Bien avant l'arrivée à Félix Tshisekedi, et puis après Makambo, il y a dialogue direct et économique. Je vous dis que ces gens-là sont très dangereux. Il faut que nous comprenions et nous connaissons la méthodologie. Il faut faire très attention avec ces prix-là. Il y a la méthodologie stratégique. C'est-à-dire, nous faisons front contre le Rwanda, mais elle vient nous amener pour dire, dans une Namuto Nabango, pour dire les problèmes congolais. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Alors que Kagame disait que ce qui se passe en RDC, c'est un problème des Congolais-Congo. C'est ça en fait. C'est la même thèse. C'est la même thèse. Nous amener dans cette distraction-là, et par après, nous allons oublier les objectifs à pouvoir atteindre. Pendant ce temps, ils vont continuer et nous, on va s'embrouiller ici. Qui a été élu, qui n'a pas encore été élu, qui a détourné combien d'argent. C'est ça, en fait, la distraction. Donc, et les prélats l'ont dit. Concrètement, il faut zapper, il faut Tobosana, ces pactes de paix proposés par les catholiques et les protestants. Ce n'est pas un pacte de paix, c'est un pacte de trahison. Et je l'ai dit, ce n'est pas un pacte de paix, c'est un pacte de trahison. Mais dans ça, c'est pasteur. Non, mais écoutez, ils n'ont pas les Saint-Esprit, ils ont les Saints Satan. Ils n'ont pas les Saint-Esprit. En eux, il n'y a pas de la véracité, il n'y a pas du vrai. Je sais de quoi je parle. Les prélats catholiques là ne sont pas vrais. Ils sont en train de... Et je vais vous choquer.
parmi certains prélats catholiques qui sont là, d'autres ont des carrés miniers. Je me répète bien. Parmi ces prélats catholiques, d'autres ont des carrés miniers. Dans la paroisse. Et ce qui se passe là, ils savent ce qui se fait là. Ils sont dans ça. Ce que Nana réclame aujourd'hui, vous les connaissez. Il a pris des armes à cause des minéraux dont il est exploité illégalement, sans permis d'exploitation. L'État congolais n'a jamais coupé sa Nanga permis d'exploitation pour exploiter les minéraux. Qui ne le sait pas que la famille Nanga aujourd'hui, ce sont des millionnaires congolais. Ils se sont appropriés de cela. Il y a des prêtres qui possèdent cela et qui vivent dans cela, qui sont dans la mafia. Sous couvert, il y a Toche pour nous montrer qu'ils sont des saints. Non. Ça ne veut pas dire que tous les catholiques sont des mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle de ces prélats catholiques, de ces gens qui sont au fond, alors qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Je l'ai dit clair. Pour eux, Tshisekedi devait vraiment jouer dans le jeu Nabango. C'est-à-dire, il fallait un conglomérat des aventuriers sur l'exploitation des minéraux, de Mokaeba dans la bana. Ils ne veulent pas de la logique. Quand tu n'es pas dans la logique Nabango, tu es contre eux. Et ils doivent t'amener dans la stratégie Nabango. Qui ne sait pas que les prélats catholiques se sont bâtis dans ces pays pour un dialogue aux côtés de Martin pour un certain moment. À un certain moment, je vous rappelle encore l'histoire. Mais ces gens nous ont menti que tablette et ceux qui allaient pour les élections ici, vous vous rappelez de cela, alors qu'on aurait appris que c'était financé par Moïse Katumbi. C'était de la véracité. Sur une chaîne internationale, Cholet a titibé. Il n'a pas pu nous dire exactement parce qu'il a combien de smartphones pour surveiller les élections. Qui a oublié cela? Il n'y a pas de la véracité dans Monokona Bango. Ce sont des gens à faire très attention. Mais cette guerre entre Cholet, Kankienza et Jibayaman Pierre et les autres, et finalement c'est sous quoi? En fait, le problème est que l'initiative, on croyait que ces gens-là pouvaient peut-être apporter quelque chose en termes de hommes de Dieu, je le dirais ainsi, qui se sont dit, bon, écoutez, on va se réveiller d'un matin, on peut apporter. Il n'est pas interdit aux hommes de Dieu de prendre des initiatives pour la paix. Okay. Mais l'initiative, ce n'était pas pour la paix, mais c'était au contraire pour accentuer la crise que nous sommes en train de vivre. Comment? Mais je l'ai dit. Je l'ai dit qu'entre nous, Congolais, nous n'avons pas de problème. On n'a pas de problème de gouvernance, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas un problème de gouvernance. Le gouvernement existe. C'est vrai, on peut parler de certains ratés. C'est partout, on le voit partout. On peut parler des détournements que nous déplorons. Il est vrai que ça existe, c'est de l'impunité, c'est de l'antivaleur, c'est le manque de l'éthique et de la déontologie. Donc il faut un courant de pensée, il faut une lutte contre ces pratiques que nous n'acceptions pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est une crise de gouvernance. La crise de gouvernance, c'est quand les institutions ne sont pas stables. Mais nous avons des institutions stables. La présidence de la République, le gouvernement, les cours, tout ça, ça existe. Il n'y a pas de crise des institutions. Mais il y a une mission logique qui a crise des institutions. Attendez, M. Jacques Ducou. Récemment, ici, Kabila s'est rencontré avec Moïse Katumbi. Or, Kabila, c'est l'AFC, c'est l'M23 et tout ça. On l'a vu. Ils se sont rencontrés ici, je crois, en Afrique du Sud. Mais quand le monsieur, l'église catholique, bon, les prélats catholiques de la CENCO, les CC, veulent amener aussi Kabila dans une table de négociation, c'est pour négocier de quoi? Comment ils vont encore continuer à vendre les terres pour donner au Rwanda? Vous voyez le piège partout, hein, finalement. Non, mais nous avons eu la maturité. Luanda, piège. Nairobi, piège. Boyamba, Basango, pacte de paix, piège. Je vais vous dire, la chance que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est d'avoir un président congolais. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est au moins, on ne peut pas douter de sa nationalité. Même la posture du chef de l'État actuellement, Félix Tshisekedi, c'est une position d'un patriote d'abord. Il peut dire, j'ai échoué dans certaines choses, entre guillemets, je ne dis pas qu'il a échoué, mais il dit, je peux peut-être avoir échoué dans certaines choses, mais sur cette question de sécuriser la population congolaise, je veux me battre. Et lui-même l'avait dit, et ça je comprends que la mission de Tshisekedi, ce n'est pas tout ce que les gens disent à gauche, à droite, c'est assurer la sécurité aux Congolais. Je me rappelle, c'était à Bukavu, ça doit être entre 2019 et 2020, il a dit, je dirais que si j'ai réussi à mon mandat, si j'arrivais à instaurer la paix dans cette partie, il en a même dit avant de chuter, je suis prêt à mourir. Face quoi?
reviennent ici dans la partie SDA. Je crois, ça c'est ma pensée, c'est une des missions que le président Tshisekedi a. Les autres là, c'est d'autres courants qui viendront avec, il y a des gens qui vont l'accompagner. Ça pourrait venir. Est-ce que vous pensez que na dynamique Oyo, avec cette défaite diplomatique, il y a Paul Kagame, est-ce que le président Tshisekedi en interne a besoin suffisamment d'accompagnement et d'acteurs congolais pour que maintenir pression, à continuer tel que le fils Abiyarimana l'a dit? Je crois que c'est là où ça sera très difficile pour le président Tshisekedi. Le soutien de la population, oui, mais le soutien des politiques, ça sera très difficile. Parce qu'au moment où on a vivre, les politiques congolais, je dirais, sont envoûtés des intérêts. D'abord, pour eux, c'est les intérêts personnels, pas de la nation. Bongaïnan. D'abord, ils ont Bongaï. C'est une maladie au Congo. Et ça, il faut le dire. C'est une maladie au Congo. Quand on devient chef, on veut d'abord gagner. On veut tout faire pour gagner. D'abord, moi. Et c'est ça le problème. Donc, ça sera très difficile. Parce que ces gens viendront, Nakatia logique, Nabango, se faire riche, mais non pas pour accompagner le président. Et je crois que le président Tshisekedi, et je l'ai dit tantôt ici, peut-être que les gens n'ont pas compris, il doit préparer courant Moussoussou. C'est-à-dire, au moins, il y a des litres, il y a quoi instaurer paix, il y a quoi instaurer sécurité. Ça sera difficile avec le manque d'éthique et de déontologie, avec Nabato Baza la moralité, Bato Bazali la boignanté. Bato Bazali peut-être Bamsou Baza penaillé. Baza la catalogique et l'impunité et l'immoralité. Il faut mon peuple, mon sous et ya. Donc lui doit pousser cela pour que après lui, qu'il y ait des gens qui vont faire ces combats, qui vont se battre. C'est-à-dire que les gens là seront accompagnés par la population qui vont les soutenir. Parce qu'au ménage, je vous dis, ça sera très difficile. Lui-même les combattit na Kati. Et je crois un homme sage a dit, je perdis son nom, je vais encore me rappeler, il dit, quand vous voulez faire la guerre avec un adversaire, un ennemi, préparez 10 balles. 9 pour ceux qui sont avec vous ensemble, et 1 balle pour l'ennemi. C'est-à-dire pour un ennemi, il faudrait qu'il s'aide pour l'atteindre. Mais entre vous, il faut en avoir 9. C'est-à-dire, entre nous, il existe le tourisme, la complicité, et c'est ça qui est important. Disons des choses clairement. Mais peut-être que Batumso Bazo Lobango, tout Lobango à haute voix. Oui. Est-ce que ceux qui Batiki, Félix Tshisekedi a gagné guerre Oyo, défaite, il y a Paul Kagame, et Kouvimbi Moutouté, comme ma PKT, et puis finalement, comme ma éroté, Batumso politiquement, on a un problème. Bilo on est ko bota kindo kipé et moni mutu azana bino mais finalement ceux qui to tiki talakak ils ont compliqué. Non mais kolinga kokoisa mutu aza ko sala musala malamu po ekole bunga oza kubanga ke soki asali yango lobby bakotanga komuna ye eza kozala patriote te. Pour chaque acteur politique azana moi libanga na ye po tia po ekole tambola. Et c'est comme ça. Monso sa koyi kozala makasi na économie as acteur politique makasi ye atangi économie ya yebi yango alingi ati yango un exercice pour stabiliser un pays. Mais vous n'allez pas les stopper pour dire non si je lève si ceux qui tiki batu bako yeba non. Oyo yebi apporte ça pour la nation. Il n'est pas interdit à chaque Congolais acteur politique d'apporter ses connaissances. Mais et aussi nous sommes dans une démocratie, les lois sont là. Si vous voulez aujourd'hui devenir président, mais la constitution est là. Attendez qu'il y ait des élections. Prouvez que vous êtes capable de l'être. Battez-vous sur le terrain et devenez président. Avec une vision de faire croître la nation congolaise, mais pas pour venir détruire ces pays. Moi, je crois qu'il faut que les gens puissent noter. Si nous gagnons cette guerre, ça ne sera pas la victoire du président Tshisekedi. Je prends cette déclaration. Ça sera la victoire de tous les Congolais. Je prends la déclaration justement. Il y a FCC, il y a PPRD, il y a président Joseph Kabila, Kabange. Alors Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint à Lobby, je cite, le FCC considère le M23 comme un partenaire direct du président Félix Tshisekedi. Je crois que ça c'est. Sur le FCC, c'est comme si. Non mais. Non mais. Alors Bozo, ça l'a besoin de. C'est la même logique que Kagame. Vous comprenez comment le FCC commence à s'agir. D'ailleurs, vous avez suivi après les discours de Kabila. Chadar et les autres, Aubin Minako, Batena, qui disent pour dire on n'a plus peur, on est prêt à toute éventualité.
Silence et Sili. Silence et Sili, c'est le temps d'agir. À un certain moment, maman Olive Lembe nous a dit que mon mari travaille dans les silences. Oui, c'est vrai, dans les silences, parce qu'après ça, il y a eu les Mobondo, il y a eu les M23, c'est ça les silences. Mais heureusement que être silencieux ne signifie pas toujours être intelligent. On peut être bourrique et être silencieux, mais après, ce sont les gens qui découvrent que c'est monsieur, c'est un bourrique. Donc, je crois que c'est du théâtre. Il ne faut pas suivre les théâtres de tout ça, parce que nous connaissons que Joseph Kabila a toujours été aux côtés du M23, a toujours été aux côtés de l'AFC. Je vous rappelle encore, après 2013, je crois en 2016, avant qu'il y ait l'organisation des élections, il y a eu des organisations qui nous ont prouvé à suffisance que M. Kabila était allé recruter des rebelles du M23 pour l'accompagner contre la population avant les élections qui devraient être organisées en 2018. Vous vous rappelez de ce qui avait été fait ici. Donc, ça c'est du théâtre. Je vais encore le dire comme Monsieur Patrick, l'excellence Patrick nous l'a dit, c'est un poison rwandais, on ne peut pas en suivre. Et à théâtre, le gouvernement congolais n'a jamais, et je vais le souligner ici, n'est jamais partenaire du M23. Comment nous on peut être partenaire du M23 et pour chasser les M23 et chercher à les mettre hors d'état de nuire? Je crois qu'il doit encore apprendre la notion de la logique. Hein, je crois que ces messieurs-là a peut-être au moins étudié. S'il n'a pas étudié, il faut en agir un. Si la République démocratique du Congo fait la guerre au M23 de Kagame, comment la RDC peut-il encore être partenaire? Mais est-ce que les régimes, beaucoup ont courage, ont les devant en toute modestie, tendre la main à Batonioso et puis Kubenga Bango vraiment clairement que Boya, tout ça, la Front commun, tout ça, Ghana. Hein? Mais les autres? Comme qui? Kabila? Non, mais écoutez, on ne peut pas. Fayoulou, on ne peut pas appeler Katumbi. On ne peut pas appeler Kabila alors que Kabila est avec Paul Kagame. On va l'appeler pourquoi? Pour venir défendre les intérêts de Kagame. Lui-même n'a jamais été congolais, tous nous le connaissons. Nous lui avons au moins donné la nationalité congolaise. Qui ne sait pas? Mais il ne faut pas mentir l'histoire. Nous avons donné à paix à son âme le monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Atamatabe. Je crois, c'est lui qui a même dit que nous avons fait des Kabila. C'est nous qui avons donné le nom de Joseph Kabila Kabangi. Et même Oukena. Et même, je crois, évidemment, exactement. Et même Oukena l'a dit, paix à son âme. Donc, qui ne sait pas? Mais le président Tshisekedi a tendu la main à Martin Fayoulou. Mais le monsieur a refusé, a préféré bien danser. Ces chansons, il a préféré danser dans la rue, dire qu'il a été élu, jusqu'aujourd'hui il continue toujours d'être élu. Le président Tshisekedi a tendu la main aux autres. Moutamba a répondu à cela, il est aujourd'hui au gouvernement. Et il fait un travail que moi j'apprécie au niveau de la justice. Entrer du travail, c'est vraiment un travail très difficile, mais il est en train d'apporter sa pierre pour la construction. Les autres ont refusé. Ils ont mieux préféré collaborer avec Kagame, collaborer avec les autres au détriment de la RDC. On va tendre la main à qui? Parler de quoi? Il n'y a pas une crise politique au Congo ou une crise des institutions dans ces pays. Alors revenons à la question, justement, il y a situation sécuritaire. Mais comment maintenir la pression justement sur Paul Kagame et sur le Rwanda? Parce que pour Félix Tshisekedi, il ne négocie pas avec marionnette et Malingi tête à tête. Alors, on fait quoi pour maintenir cette pression sans que tout faiblir un peu, mais tout vraiment qui n'en a souka concrètement? La RDC va procéder comment? Je l'avais dit ici, je crois que vous m'avez réussi un jour, je vous ai dit, je crois, que nous étions dans une front diplomatique. Après les fronts diplomatiques, ça sera une guerre diplomatique. Je l'avais dit. Puisque je l'ai toujours dit, il y a une différence entre un front diplomatique et une guerre diplomatique. Un front diplomatique, c'est... nous sommes en train de vouloir trouver des pistes de solutions avec des contacts de certaines nations pour une situation que nous en avions et nous voulions assez que nous trouvions des résultats. Dans une guerre diplomatique, c'est-à-dire, comme nous sommes avec le Rwanda met aux enchères. Et nous autres aussi, nous en faisons aussi pour nous affronter sur le plan diplomatique, afin que le plus fort puisse gagner. Et c'est que nous avons fait maintenant, au côté de étape, il y a une guerre diplomatique. Et le Rwanda est asphyxié. Alors, comment maintenir la pression? C'est-à-dire, on ne peut pas lâcher à ces stades ici. Au même moment
que les nations, certaines nations, qu'on continue à sanctionner M. Paul Kagame ou le régime de Paul Kagame, l'AFC et l'M23, nous devrons nous organiser sur le plan interne. Je parle de l'armée congolaise. Ici, je dirais ici à féliciter le gouvernement. J'ai suivi les procès avec ces militaires qui ont pris la peau d'escampette, qui ont fui leur zone de défense, qui sont arrivés à Kinshasa et dans certaines des provinces, qui ont été interpellés. C'est déjà correct. Il faut organiser l'armée au moment où, puisqu'il ne faudrait pas que tous à la DIP, tous allés comme la diplomatie, il faut sur le plan militaire, tous s'organiser beaucoup plus rapidement. Mais crainte à Batouming Zali, M23 Babokoya, Batikali, mais ce qu'on a Rajouana, ils ne peuvent pas progresser. Batoazo Bangela Katanga, ça sera difficile. Est-ce que Bakoya va progresser tout ça? Qui dit que ça sera très difficile. On pouvait croire la progression à Bango quand ils avaient encore les soutiens et pas Yabatou Bandé pour soutenir Bango. Ici, on a parlé de l'Union européenne. Et ça, c'était connu. Je crois le Parlement Union européenne aussi, le Parlement, je crois, oui, l'avait même dit. J'ai suivi les députés de l'Union européenne qui ont parlé des soutiens dont l'Union européenne avait pour le Rwanda. Ils lui donnaient de l'argent. Et ça, c'était connu. La Grande-Bretagne le faisait aussi. Il y avait des collaborations. L'Allemagne le faisait aussi. Mais quand tous ces partenaires, bakati contrat, ils ont l'entreprise, ils ont un sponsor, et l'entreprise vit de ses sponsors. Et brusquement, les sponsors, pour un mauvais comportement, bakati ba contrat. Yo on est qu'au foot battu une entreprise parce que tu gagnes avec les sponsors, etc. Mais ce que la possibilité on est zati. Mais il y aura des congés techniques. Hein. Évidemment. Ou carrément, vous allez vendre votre entreprise. Et c'est fini, tu tombes dans la faillite. La faillite, tu dois liquider, tu dois vendre ton entreprise. Et c'est ça maintenant la position dont Kagame Azaï Nango. C'est-à-dire, les parrains ont compris qu'ils perdent. Ils se disent entre le Rwanda et RDC, qui devront nous protéger. Mais quand le Congo met en place une minerais stratégique et qui nous demande d'exploiter légalement, on peut collaborer ensemble. Nous, on doit être bénéficiaires de cela. Doit-on continuer à soutenir Kagame? Et on gagne quoi quand on soutient? J'ai dit avec les États au début, je l'ai dit, c'est une question de... Donc Rwanda n'a plus le budget nécessaire, il n'aura plus de budget pour continuer à financer les groupes. Il n'aura plus le budget et il sera abandonné. Raison pour laquelle je demande maintenant aux pays africains, au président angolais, des ce sont ceux du Congo-Brazzaville, le président burundais, le président tanzanien et tous les autres présidents de l'Afrique, etc., à faire la même chose. Si aujourd'hui l'Union européenne sanctionne en disant que les autres là ne peuvent pas voyager, etc. Mais si vous mettez aussi cela, les pays africains le font aussi contre le Rwanda, je crois qu'ils seront asphyxiés. Puisqu'il faut renverser les régimes de M. Paul Kagame. M. Jacques Dukou, ça fait plus de 30 ans dont la RDC a fait là-bas tout. Les déplacés, on pille, on viole. Et pas simplement les femmes matures, même les enfants. Est-ce que nous avons oublié l'histoire? Avec un tel type, nous serons cléments avec lui? Non. Si un enfant de 5 mois, moi, a sali 5 mois, on doit le violer à cause des minéraux du Congo. Et nous, on doit protéger cela. Non. Et ça, il faudrait que nous puissions comprendre cela. Ça doit être punissable, les actes criminels dont M. Kagame a posé. Et même les complices. Moi, je crois que maintenant, il faut un stade. Moutama avait dit peine de mort. Et je crois qu'on avait déjà mis en place la peine de mort. Il faut maintenant commencer à sanctionner tous les traîtres. C'est-à-dire, quand on vous arrête, il y a traîtrisme. Eh bien, vous devrez subir la rigueur de la loi. Mais justement, question que a posée. Mais comme déjà ma frappe sur Rwanda, l'acteur principal, il y a déstabilisation à Congo. Mais qu'en est-il n'a pas complice interne? Mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a des efforts et je sais pour dénicher justement ma complice dans niveau 4? Il faut, et ça c'est le travail de la justice, des services de renseignement, du gouvernement, ils doivent accompagner les ministres de la justice. Quelle politique pour gérer en interne les complices? Oui, mais la parce que l'Ibanda frappe sur Paul Kagame, au Banda Djako Kolobayengo, mais en interne on fait quoi? Parce qu'il faut qu'au bon moment, au départ, d'autres. Non, mais il faut, au niveau du ministère de la Justice, à Salam Moussala Naye. Le travail, c'est maintenant de pouvoir travailler. Ces gens-là, ils doivent répondre à la justice. Il faut qu'il y ait des sanctions graves. Il s'agit d'une guerre qui a endeuillé des familles. Il y a eu des déplacés. Et on ne peut pas continuer à héberger des criminels sur nos territoires. Ce n'est pas correct. On ne peut pas accepter que si M. Eric Iswaka n'est pas d'accord avec les régimes
avec un gouvernement, il doit prendre les armes, collaborer avec une nation étrangère pour venir faire la guerre. Ce sont des pratiques archaïques, datées du XXe siècle. Ça ne peut pas être appliqué actuellement. Et ça, maintenant, il faut une méthodologie. Et ça, les gouvernements doivent y travailler d'arrache-pied. Pour ceux qui sont je crois que ça sera on va toujours refaire l'histoire. Nous voulons corriger, je l'ai dit, on ne veut pas une paix temporaire, des paix masquées. Et il faut collaborer, il faut des accords de paix où vous octroyez. Mais écoutez, soyons quand même clairs. Dans ces pays, nous avons eu des chefs d'état-major de Rwandais. Un Rwandais, nous l'avons eu dans ces pays-ci, qui ne le sait pas. On a eu au niveau des renseignements des gens, des Rwandais, mais qui sont dans le renseignement, nous en avons eu. Au niveau de la politique congolaise, jusqu'au sommet de l'État après. Donc c'était compliqué. On ne peut plus accepter aujourd'hui de telles initiatives. Et il faut le faire. Il faut, je l'ai dit ici, des réformes de l'appareil judiciaire. Il faudrait aussi notre constitution actuelle, puisqu'il faut parler de cette constitution. Il faut les tailler sur la protection de l'intégrité territoriale. Ici, je ne parle pas du mandat du président de la République. Suite à l'historique de ces pays, pour protéger la souveraineté de notre pays, je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas avoir encore après-demain un autre président étranger, il faudrait que nous puissions tailler sur, comment on appelle ça, des fonctions régaliennes, des fonctions étatiques, des fonctions importantes, des souverainetés, allais-je dire, pour que protéger l'intégrité territoriale à Bissau. Et encore, ce qu'il faut faire, nous avons des problèmes avec le gouvernement rwandais, mais pour prévenir, et je vais rappeler ce que M. Mosito avait dit, et je vais soutenir Mosito dans ses dires, il faut ériger le mur avec le Rwanda pour mettre fin à ces pratiques-là et protéger notre intégrité territoriale. Même si demain le régime de Kagame ils allaient changer, que Moutomsa comme président, s'il faut collaborer avec lui, on ne va pas manger avec lui avec la cuillère, mais on va beaucoup manger avec lui avec la fourchette. Tout à l'heure, pour citer, il faut le dire, vous savez, l'Allemagne et la France, ils avaient des guerrières ensemble, mais à un certain moment, quand ils ont repris leur collaboration, c'était un peu d'une collaboration froide. Ils s'observaient un peu de leur pouvoir si l'autre s'est référé. Sincérité. Là, il faut le dire avec les nations, la sincérité, vraiment, même en droit international, il ne faudrait même pas parler de la sincérité, ce sont les intérêts qui priment, mais il faudrait vraiment jouer avec cela. Il faut que nous le fassions. Merci. Et ça sera très compliqué pour les RDC. Alors, pour finir, Ezali Kamboya ya Congo, bon écolo, je vais m'adresser aux Rwandais. Mingi ba infiltré Congo, bazo kamakam tozo loba. Oyo ekomeli mboka na bino sikoyo, avec toutes ces sanctions, oyo ekosekoué budget. Il y a Rwanda, en grande partie, ils ont financé par l'aide aux Talibanda. Pas sur Bino Bozoka, parce que votre président, vous serrez ceinture, parce que vous avez un moment très difficile, Bisoto vivra yango. Depuis 94, tant que Fungoli porte, pour que Makambo Bino Bozaki Nango, entre Bino, Bao Balingay Bakima, na bonne foi, et me met la biso problème lelo. Le problème, il y a des Congolais, et ça beaucoup fa. Mais peut-être que vous allez ressentir, au biso to ressentir, oh, il y a bino eza mouké. Il y a bino, et ça peut-être nzaleko, oh, il y a économie ko oza sekoué, mais biso makila, et banda kotanga pendant 30 ans, et katakate. Mais la solution, elle est simple. Le mal rwandais, c'est votre régime. Le mal rwandais, c'est votre chef. Faites un effort. Je m'adresse à tous ces officiers rwandais, Bakima, exil, Bakelibanda, parce qu'ils n'étaient pas d'accord dans le régime Kagame. Bozonge la mboka na bino. Baonyo so Bakima par-ci par-là, Bozonga. Bisope tozo senga des négociations directes entre Paul Kagame et FDLR. Des négociations directes entre Paul Kagame et opposant rwandais. Monsieur Jean-Luc Abiyarimana, c'est votre pays. Tata Nayo a dirigé Mboka wana. Bien que nous autres nous badolité. Pour preuve, Bakunda ina bado. Yo soka mutumoka kiko luka nous autres na poto sana ngonini. Tu dis que tata voisin Bakundi est pas na biso mais bado c'est chez nous. Mais il est là, Abiyarimana est là. Le Congo n'a aucun problème, n'a pas Rwandais,
Mais vous avez eu un mauvais régime pendant 25 ans. Et c'est le moment, Binomokobo déboulonné, régime Wana. Binomokobo mema, changement Namboka Nabino. Et voisinage nabiso et kozonga malamu tokozana problème te makamba ko encercler baninga et kozalate makamba ko sala baninga infiltration bakuba et kozalate. Donc faites un effort, mettez de l'ordre dans votre pays et je crois que ba voisin nyoso ba kozana problème nabinoté. Mais ceux qui za bongoté, je crois que ba congolais baza ba lâcheté, ça ne fait que commencer. Voilà, Eric Tshisoaka, merci. Merci beaucoup. Dengo Nibaki invitation nabiso pour na kozo. Oza content? Hein? Bien sûr que oui. Très content pour l'évolution. Et je crois que l'espoir est là. Mais c'est pas fini. Et, oui, c'est pas fini. Il faut pas lâcher. Dans un terrain en boxe, babeta biso baku, to yezu yango, to koi to telemi, biso plutôt beti 2-3 coups. Et il faut balinga en paring hein, et bato ça la yasuka. Il faut vraiment c'est le moment où le service nabiso faut vraiment doubler beaucoup d'intelligence et de stratégie pour le faire. Et si on les fait, je crois que la victoire ne sera pas la victoire du président Tshisekedi, mais la victoire de toute la population congolaise. Voilà, cette émission en YouTube ezali, na TikTok, beaucoup tengo pekuna, boza ebele, et yako landabiso na Kinshasa, na ba province, pe Libanda, ya Congo, merci na fidélité na bino. Je vous retrouve justement na numéro prochain, une autre thématique, un autre invité, encore une fois. Merci, au revoir.